Ce sera donc parole contre parole. L'affaire Dominique Strauss-Kahn a pris une tournure assez spectaculaire lundi avec l'apparition d'un nouveau personnage, Kenneth Thompson, avocat de la victime présumée de DSK, défenseur des droits civiques, prédicateur sur les marches du tribunal. La victime souhaite que vous sachiez que tout le pouvoir, l'argent et l'influence à travers le monde de Dominique Strauss-Kahn n'empêcheront pas la vérité d'éclater sur ce qu'il lui a fait subir dans cette chambre d'hôtel. Et l'affaire maintenant ne peut pas échapper à la parabole. D'un côté, l'homme puissant qui est accusé d'avoir agressé une femme immigrée dans le Bronx, dans un appartement sordide. Mais non, mais depuis le début, ce n'est que cela. Ce qui est intéressant, c'est pas que les avocats jouent le schématisme de cet affrontement-là. C'est tout à fait normal. C'est la logique de leur métier et de la situation. Ce qui est intéressant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'homme riche, puissant, c'est un socialiste. C'est un type de gauche. C'est-à-dire que nous sommes complètement à revers avec les valeurs et les classes sociales que la gauche prétend défendre. C'est ça qui est évidemment intéressant, c'est ce retournement incroyable qui, je l'espère, sans trop le croire, parce que l'impudence des gens de gauche est sans limite, mais enfin, j'espère que ça les empêchera de donner des leçons de morale comme ils le font depuis des décennies. Et en particulier sur tous ces thèmes-là. Mais je vous dis, je pense que ça ne les empêchera pas de le faire. Mais au moins, j'espère que... c'est pas leur affaire à eux. Et ils le répètent d'ailleurs, les socialistes. C'est leur, mais bien sûr que c'est leur affaire à eux. C'est un des leurs. Il faut pas qu'ils renient. Ils l'ont défendu. D'ailleurs, moi, ça m'a pas choqué. Ils l'ont défendu comme un ami. C'était bien. Donc maintenant, il ne faut pas qu'ils le renient. C'est le leur. Il est à eux. C'est un des leurs. Il faut qu'ils l'assument. En tout cas, moi, je le répéterai sans cesse. Parmi les choses qui m'intéressent beaucoup dans les réactions qui se multiplient au fil des semaines sur cette affaire-là, je me demande pour un certain nombre d'intervenants, dont Eric, à chaque fois, ce qui va l'emporter de la détestation de la gauche ou du féminisme. En l'occurrence, c'est la détestation de la gauche qui vraiment submerge tout, et donc qui nous conduit à des raccourcis que les Français ne font pas pour l'instant. Je ne dis pas qu'ils les feront pas demain, mais en l'occurrence, il sépare, au fond, ce qui serait un fait pathologique individuel au fond, d'une dimension qui existe, et que les avocats mettent en scène de plus en plus, les avocats de la défense, c'est vrai, qui est indéniable, avec l'homme puissant, riche, blanc, et de l'autre, eh bien, ceux que sont censés défendre la gauche, la femme de ménage, black, pauvre, immigrée. Et c'est vrai qu'il y a un renversement, là, je le rejoins, il y a un renversement de valeurs qui est un poison violent. Mais alors, est-ce qu'il l'est seulement pour la gauche? C'est là où je ne suis pas sûr, comme Éric, que seule la gauche s'en sera atteinte. Je pense que toute la classe politique y est confrontée, qu'on ne fait pas de différence à ce niveau-là entre tous les puissants et Dominique Strauss-Kahn. Il se trouve qu'il est de gauche aussi, mais comment dire, je pense que seront frappés, tous seront malades et tous seront frappés. Peut-être certains plus que d'autres, on verra. Pour l'instant, en tout cas, ça ne se voit pas dans toutes les enquêtes d'opinion, et je terminerai là-dessus, comme dans celle qu'on publie dans Marianne cette semaine encore, où on voit, au fond, que se transfèrent ceux qui étaient pour Dominique Strauss-Kahn sur les champions de la gauche, parce qu'ils ne veulent pas de Nicolas Sarkozy, qu'il n'y a pas d'influence. Alors on verra plus tard, mais pour l'instant c'est ça. Alors deux petites choses. La première, bien sûr, tous les puissants seront touchés par cet opprobre, bien sûr, mais la gauche plus particulièrement, puisque elle a interdit une analyse plus complexe et plus subtile, et j'en reviens à ce que tu dis, des rapports entre hommes et femmes, des rapports entre puissants et pauvres. C'est ça que je veux dire, c'est que leur manichéisme intolérant et sectaire se retourne contre eux. Moi, je suis tout à fait d'accord, j'ai écrit moi-même des choses sur les rapports entre hommes et femmes, etc., où justement, je dénonçais la victimisation du féminisme et toutes ces choses-là. Donc je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce que je veux dire là, c'est que c'est la gauche est reprise sur son propre terrain, c'est tout ce que je dis. Donc la gauche et le féminisme dans le même sac et qui s'entretuent entre eux. C'est ça ce qui se passe en ce moment.
C'est ça qui se passe quand même. Il faut quand même le dire comme c'est. Il ne se passe pas que ça. Il se passe aussi cela. Il serait sot de le nier. De même que quand François Mitterrand a été pris dans des affaires, il eût été idiot de dire que Mitterrand avait n'importe. De même que Lionel Jospin, parangon de la morale, avait menti sur sa jeunesse trotskiste. Je n'allais pas nier. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la droite, pour lequel, au fond, la parole de Zemmour a de l'influence, qu'on sait en tout cas, quand la droite, et notamment Nicolas Sarkozy, dit à côté de Dominique Strauss-Kahn, je suis un parangon de vertu, un moine, j'ai plus la phrase exacte en tête, mais enfin le prototype. Un moine trappiste, je me souviens bien. Non, c'était pas moine trappiste. Bénédictin. Enfin non plus, c'était un autre ordre, mais enfin un ordre. Là, on se dit qu'on se pince, quoi. Dire ça ne peut pas non plus, c'est-à-dire si la droite prétend s'arroger elle aussi le monopole de la vertu, c'est pas parce qu'ils auront tronçonné tronc un jour qu'ils se seront au fond débarrassés de toutes leurs tâches et de leur immoralité. 4 ans que tu nous bassines avec l'immoralité de la droite. C'est normal que ça se retourne, c'est normal. Ne tombe pas dans ce confusionnisme, ne tombe pas dans le confusionnisme sarkozyste. Quand je parle de l'immoralité de la droite, je parle d'abord de l'argent. Et là, non, c'est pas la même chose. Je parle du culte de l'argent corrupteur, de la seule référence dans la vie de l'argent. Là, ils ont de l'argent, c'est pas la même chose. Ils n'en font pas la valeur première, la valeur quasiment rédemptrice de toute vie, le seul but, la seule ambition. C'est pas la même chose. Comment personne? C'était le sarkozysme, était là-dedans fondamentalement. C'était un des aspects fondamentaux, tu vas pas me le dire. Non, Sarkozy voulait, et moi j'étais hostile, tu te souviens? Bon, mais il ne faut pas non plus le caricaturer. Il voulait mettre dans la tradition française, qui est particulièrement rétive à l'argent, vieille tradition catholique, etc., il voulait mettre un peu de décontraction par rapport à l'argent et dire l'argent c'est pas mal de le gagner, etc. Ça peut être un critère de valeur, etc. Moi j'étais hostile à ça parce que je pense qu'on ne change pas les traditions et que quand on les tord comme ça se retourne en boomerang. C'est exactement ce qui est arrivé. Décontraction. C'est pas de la décontraction, ça c'est la version gymnaste du sarkozysme. C'est à mourir de rire. Allez hop, on va faire un peu d'argent aujourd'hui puis on rentre chez soi. Non, il a fait de l'argent la valeur de la réussite personnelle et collective en décorant notamment à l'Élysée en grande pompe, non pas ceux qui avaient eu des idées ou qui avaient inventé ou bien qui avaient été des grands philosophes, des grands scientifiques. Non, il récompensait les grands capitaines, les grands banquiers, tout en les dénonçant par ailleurs. Je veux dire, il y a eu un basculement de valeurs totalement la gauche, opposé à ce que on avait avant. Reprochait déjà à Pompidou ses rapports avec les grands patrons, le fait... C'est un classique de la gauche qui, quand elle vient au pouvoir, se vautre 10 fois plus dans l'argent que la droite. Je vous ramène au procès DSK s'il a lieu, avant de passer à l'autre thème. Il va pouvoir échapper à ce piège-là, Dominique Strauss-Kahn, et par là même l'éviter aussi au PS. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il salisse la victime présumée, mais proprement dans l'enquête, c'est ça? Avec classe? C'est plié, là. C'est plié, il est dans cette nasse-là, c'est comme ça, malheureusement pour lui, et malheureusement pour ses amis de gauche, c'est comme ça. Il y a des faits, on peut pas, les faits sont têtus, et il va effectivement, selon les méthodes américaines, si j'ai bien compris, maintenant ses avocats vont essayer de mettre le doute sur la parole de la plaignante et donc essayer de salir la plaignante et de nouveau ça va être encore les contradictions il y aura une contradiction terrible entre le discours moralisateur de la gauche depuis 20 ans, mais ils ne s'en sortiront pas. C'est pour ça que je dis c'est une nasse dont ils ne se sortiront pas, c'est tout. Voilà. Là-dessus sur cette contradiction et après on passe à l'autre. Oui, non, ils s'en sortiront pas facilement, je crois, mais ils seront bien obligés et je pense que de ce point de vue-là on a devant nous une prolongation du féminisme très importante parce que je crois qu'il y a eu un réveil du féminisme et que là il va être à l'épreuve encore plus, quoi. Et que la gauche, effectivement, entre ceux, on a bien vu les potes de Strauss-Kahn qui constituent une élite intellectuelle de gauche respectable en des tas de points de vue, eh bien là vont être coincés pour savoir où ils vont et où ils se retrouvent et qui ils soutiennent.